Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Fin d'émission pour le vérificateur général Samba Alhamdou Babi. Il a remis hier au président de la transition le rapport bilan de son mandat couvrant la période 2018-2025. Il y ressort qu'au cours de son mandat, le bureau du vérificateur général a mené 232 missions de vérification, dont 183 missions réalisées sous la transition. Plus de 300 dossiers ont été transmis à la justice. Comment désactiver les réseaux de financement du terrorisme dans le Sahel? La question réunit à Bamako plusieurs États du Sahel et experts du domaine à la faveur du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans la région du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel et le président de la commission de la CEDEAO se sont rencontrés hier. Il s'agit de la première étape d'une série de rencontres qui devra aboutir à une finalisation des modalités de retrait des trois pays et envisager un avenir commun pour le bonheur de la population. Hajj 2025, tout est mis en place pour le confort des pèlerins, de la commission santé à celle de l'accueil et de l'hébergement. Les pèlerins vivent aux petits soins des différentes commissions d'encadrement. Sport avec Isaac Tchenou, nous parlerons de football mais aussi de basketball avec la qualification du Djoliba AC et les stades maliens en dames et celle du stade malien et les CRBT en hommes pour la phase play-off du championnat national de première division. Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berté pour la chronique du développement. Elle s'intéresse aux conclusions de la session 2025 du Conseil supérieur de l'agriculture, principalement au sous-secteur de l'élevage. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, le vérificateur général sortant Samba Alhamdou Babi a été reçu hier en audience par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, au palais de Koulouba. Il a remis au chef de l'État le rapport bilan de son mandat couvrant la période de 2018-2025. Il a remercié le président de la transition pour sa disponibilité et son accompagnement constant. Monsieur Babi a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État son successeur Abdoul Aziz Aguissa, nommé par un décret présidentielle en date du 16 mai 2025 et qui a d'ailleurs prêté serment ce matin devant la Cour suprême. Parlant de son bilan, Samba Alhamdou Babi révèle qu'au cours de son mandat, le bureau du vérificateur général a mené 232 missions de vérification, dont 183 missions réalisées sous la transition. Plus de 300 dossiers ont été transmis à la justice. Le vérificateur sortant Samba Alhamdou Babi est au micro de nos reporters Siaka Konati et Idrissa Traori. Le rapport bilan 2018-2025 est le fruit de l'engagement au service du peuple malien et notamment des plus hautes autorités de notre pays, notamment les autorités de la transition qui veulent imprimer une gestion vertueuse dans la gouvernance publique de notre pays. Nous avons conduit 232 missions de vérification et d'évaluation de politique publique, se répartissant en 140 vérifications financières et de conformité, 29 vérifications de performance, 56 vérifications de suivi de recommandations et 7 évaluations de politique publique. 49 ont été réalisées avant la transition et 183 sous la transition. Durant le mandat, on a constaté une augmentation significative du nombre de vérifications financières et de conformité, de performance, de suivi des recommandations. Et pour la première fois, les rapports sectoriels ont été publiés sur le site web du bureau du vérificateur général. Également, les premières évaluations de politique publique ont été réalisées. Des dysfonctionnements, des faiblesses, certes, ont été constatés, mais les recommandations y afférentes formulées. Sur la base des vérifications financières et de conformité, le bureau a dénoncé 158 dossiers au procureur de la République des pôles économiques et financiers de Caille, de Bamako, de Mopti et au procureur national
au procureur de la République du pôle national économique et financier et transmis 147 dossiers au président de la section des comptes, des dossiers qui ont fait sortir du Conseil des infractions à la législation budgétaire et financière. Sur la base des vérifications financières de conformité, il y a eu aussi des remboursements et des régularisations. Et on a constaté qu'avant la fin des missions, des vérifications, les entités auditées se mettant en cause ont régularisé à peu près 12 milliards. Et en plus de ce montant, environ 600 millions ont été aussi payés au niveau du pôle national économique et financier. Je l'annonçais également, Bamako abrite le lancement du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans la région du Sahel. Cette conférence de haut niveau à laquelle participent plusieurs États du Sahel et experts du domaine vise à examiner les méthodes de financement du terrorisme dans le Sahel et identifier les principales sources du terrorisme et le blanchiment d'argent en vue de désactiver les réseaux de financement. Le lancement des activités a été présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le point avec Aridou Matina. La lutte contre le terrorisme demeure l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les États du Sahel, le continent, voire le monde entier. Et pour lutter efficacement contre le fléau, il s'avère nécessaire de s'attaquer aux sources de financement des groupes armés terroristes. Et cette rencontre de haut niveau de Bamako, dans le cadre du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme dans la région du Sahel, se penche sur la question. La coalition symbole de paix salue les efforts déployés dans la lutte contre le phénomène et entend à travers cette activité mener la réflexion autour de certains aspects tels que l'amélioration de la coopération transfrontalière, le renforcement des capacités des cellules de renseignement. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense des anciens combattants. Le Mali exprime sa reconnaissance envers la coalition islamique de lutte contre le terrorisme pour cette grande marque de confiance. Je voudrais aussi saluer et encourager la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme pour cette belle initiative de mise en place de cadres d'échange sur les fléaux. Les enquêtes financières jouent un rôle stratégique dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Dans un monde de nos jours globalisé, marqué par des enjeux politiques et géostratégiques, le défi est de défendre sa souveraineté ou au moins de regagner un certain niveau de contrôle et une marge de liberté pour mener des politiques indépendantes pour la défense des intérêts vitaux. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Au-delà de leur rôle opérationnel direct pour augmenter les capacités des ennemis de la paix, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent sont des menaces indicieuses qui nuisent à la paix et par conséquent entravent la croissance et le développement socio-économique. C'est pourquoi la lutte contre ces fléaux est un enjeu d'intérêt mondial qui requiert une action concertée. Outre la conférence, un atelier sur la lutte contre le financement du terrorisme dans le Sahel est également dans l'agenda, en vue d'offrir aux participants un large espace de partage d'idées et qui constitue un terrain fertile pour enrichir et approfondir les approches. Rencontre préliminaire aux négociations entre pays membres de la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel et le président de la commission de la CEDEAO ont entamé des pourparlers relatifs aux prochaines négociations qui interviennent entre ces deux groupes de pays qui partagent la partie ouest de l'Afrique. D'un côté comme de l'autre, on affiche un optimisme et une volonté de réussir cette séparation institutionnelle dans l'intérêt des populations. La cérémonie d'ouverture a été suivie par Alucine Touri. C'est la toute première fois depuis leur sortie de la CEDEAO que les pays membres de la Confédération des États du Sahel rencontrent le président de la commission de la CEDEAO. Il s'agit de la première étape d'une série de rencontres devant aboutir à la finalisation des discussions entre les deux parties, discussions préliminaires aux véritables négociations. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Ce processus doit être la première étape d'une série de consultations et de rencontres à la fois entre la Confédération AES et la CEDEAO pour nous permettre de finaliser toutes les modalités du retrait de nos pays, mais aussi d'envisager ensemble un avenir commun dans le même espace en essayant de travailler
à préserver nos acquis. D'un côté comme de l'autre, l'ambition d'œuvrer dans l'intérêt des populations ouest-africaines est largement partagée. Aussi, les partis ont loué leur capacité d'aller à ces discussions directes sans intermédiaire et surtout sans l'influence de partis extérieurs. Dr Oumar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO. Les discussions de ces jours sont très importantes pour la région de l'Afrique de l'Ouest, car pour la première fois, nous nous retrouvons officiellement autour d'une table pour nous parler. Et ce parler est pour nous tous, diplomates ici réunis, est l'unique moyen de faire avancer les choses et de trouver des exquises, des solutions à tout ce qui nous sépare. C'est ainsi la traduction concrète de la volonté de nos leaders, nos chefs d'État surtout, de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nul ne peut nier les difficultés que nous traversons dans la région, mais le fait que nous nous réunissons démontre bien que nous sommes capables, par nous-mêmes, de trouver des solutions à nos problèmes. Les présents travaux devraient être sanctionnés par un point de presse afin de rendre publics les résultats de cette première phase des discussions. Hajj 2025 à Médine, les pèlerins vivent aux petits soins des différentes commissions d'encadrement, de la commission santé à celle de l'accueil et de l'hébergement. Tout est mis en place pour le confort du pèlerin. Nos envoyés spéciaux sont Toumani Diabaté, Amal Andouré et Souleymane Kenza Sidibi. Le groupement d'agents de voyage, nombre de 500 à peu près, ont assuré jusqu'ici le transport de plus de 1000 pèlerins à Médine. D'autres arrivées doivent suivre les heures qui viennent ou les jours à venir. Tous les pèlerins sont logés, nourris, ils sont aux petits soins des agents de voyage. Abouakar Diawara, directeur général de l'agence Danaya Voyage. Les pèlerins sont là en bonne condition, il est en train de partir à la mosquée. Chaque prière, alhamdulillah, il est là, accompagné avec les guides religieux, les imams expérimentés, avec les docteurs aussi, femmes comme hommes. Alhamdulillah, ils sont tous bien. On est là, il y a des restaurants maliens, donc ils sont comme chez eux. Les pèlerins, grâce aux petits soins, sont conduits sur les lieux de culte, sur les lieux des différents gérants qui sillonnent la ville de Médine. Barema Bokoum, directeur général de l'agence La Baïka et Diabalou Nour Voyage. Nous avons visité la mosquée sainte, nous avons accompagné les pèlerins, nous avons fait la ziara de la ville, des lieux saints, et nous occupons continuellement des prières. Le médecin est là, tout s'est bien passé, nous n'avons pas eu de cas de maladie. Bon, pour la nourriture, vraiment, tout se passe très bien. Les agences assurent que toutes les dispositions ont été prises à bonne date pour faire voyager les pèlerins dans de très bonnes conditions. Abouakar Maïga, directeur général de l'agence Albarka Voyage. Les dispositions ont été prises avant même qu'on arrive ici. Et nous avons des agents qui étaient en contact avec les autorités ici. Donc, depuis notre arrivée, d'abord, tous les pèlerins sont logés ici au niveau de l'hôtel. Les agences disposent des équipes médicales pour la santé des pèlerins, la suite de pèlerinage, la grande phase ou l'entrée sous la terre sacrée à la Mecque, c'est dans les jours qui viennent. Médine, Souleymane Kenza Sidibé, Toumani Diabaté, Amal Landouré pour l'OATM. Restons hors du pays. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila ne bénéficie plus d'immunité présidentielle. Cette décision a été votée par le Sénat hier par 88 voix contre 5. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur Kabila, à savoir complicité avec la rébellion, M23, trahison et crimes de guerre. Ses partisans dénoncent une chasse aux sorcières tandis que la majorité présidentielle salue une décision historique. L'intéressé ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Génocide des Tutsis au Rwanda, fin des poursuites contre l'ancienne première dame Agathe Habyarimana. La Cour d'appel de Paris a rejeté mercredi la demande d'extension de l'enquête sur les mois précédant le génocide contre les Tutsis de 1994. Rappelons qu'elle est accusée depuis 17 ans de complicité de génocide et des crimes contre l'humanité. Cette décision est difficile à accepter pour l'association Ibuka, regroupant
regroupant les rescapés du génocide. Et enfin, aux États-Unis, l'université d'Howard s'est fait retirer hier son autorisation d'accueillir des étudiants étrangers pour l'année scolaire 2025-2026. L'annonce a été faite par la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, dans une lettre adressée à l'université. Le campus jugé hostile aux étudiants juifs est trop favorable au mouvement pro-palestinien. Une décision aux lourdes conséquences. 27% des élèves sont internationaux. Basketball, on connaît depuis hier les qualifiés pour la phase play-off du championnat national de première division. Il s'agit du Djoliba et le Stade Malien en dames et du Stade Malien et le CRBT en hommes. Football, la première manche de la finale de la Ligue des champions CAF se joue demain samedi après-midi avec les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns qui accueillent les Égyptiens du Pyramide FC. La 24e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle donne son coup d'envoi cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chunou. La 24e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle donne son coup d'envoi avec des affiches intéressantes. Demain, à Kati, l'AS Corfina recevra les Étoiles du Mandé. Au stade UTA de Bougouni, l'US Bougouni accueille le 11 Qatar de Nyarela. À Bamako, au stade Ouazin Koulibaly, l'AS Police jouera contre Afé. Du côté de Tombouctou au stade Modou Konaté, l'FC Diarra se mesurera à l'US Bougouba. Toutes ces rencontres démarrent à 16h30. Et l'unique rencontre de 18h45 mettra aux prises le Savane de Bako et l'AS Bakaria. Cette 24e journée prendra fin dimanche avec deux autres affiches au stade Modou Konaté. Il s'agit du duel Djoliba ASL et Bien FC Isfas. Tournoi féminin une fois à Mauritanie 2025, la compétition a donné son coup d'envoi hier. Les Aigles dames ont reçu leur entrée en matière. Les protégés de Mohamed Saloum ont battu leur homologue de la Mauritanie 5-0. La seconde rencontre du groupe a vu la victoire du Libéria 3-1 face à la Guinée-Bissau. Dans notre groupe, le Sénégal a battu la Guinée-Conakry par 2-1 et la Sierra Leone a eu raison de la Gambie 3-0. Compétition africaine des clubs, Ligue des champions. Première manche de la finale de la Ligue des champions se joue demain après-midi avec les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns qui accueillent les Égyptiens du Pyramide FC. Victorieux de la Ligue des champions CAF en 2016, Mamelodi Sundowns marche vers une deuxième étoile. Les Sud-Africains sont invaincus à domicile dans la compétition avec 2 victoires et 3 nuls et ont fait preuve de solidarité en encaissant qu'un seul but des valeurs sporteurs dans la compétition. Au contraire, les Sud-Africains, Pyramide jouera sa première finale continentale de son histoire. À la lutte pour le titre dans le championnat local et tombeur du Phare de Rabat en quart de finale. Les Pyramides ensuite ont dominé les Sud-Africains de Renault Pirate en demi-finale pour une qualification historique en finale. Désormais et avant le retour en Égypte, les Bleus voudront revenir d'Afrique du Sud avec un résultat positif et ce dont sont capables les Égyptiens. On termine par le basketball. On connaît depuis hier les qualifiés pour la phase play-off du championnat national de première division. Sur les dames, il s'agit du Djoliba et du Savane de Bako et du côté des hommes, il s'agit du Savane de Bako et du CRBT. Le dénouement de cette phase Caridas a été effective après les rencontres hier. Sur les dames, le Djoliba a battu le Savane de Bako 78-71. Dans l'autre rencontre des dames, l'AS Police a vaincu l'USFAS 83-69. Au regard de cette compétition, le Djoliba et le Savane de Bako et l'AS Police ont tous gagné 2 rencontres et perdu une. Le Djoliba et le Savane de Bako se détachent grâce à la différence de panier. Chez les hommes, le Savane de Bako, avec un parcours sans faute, est qualifié et pour les play-offs. Les Bleus de Bako seront accompagnés par le centre de référence de basket de Tombouctou malgré sa défaite et une qualification liée à la différence de panier. Hier, le Savane de Bako a battu le CRBT 11-18 et l'AS Police a gagné face à l'USFAS. Chronique du développement. Suite de notre série sur les conclusions de la session 2025 du Conseil supérieur de l'agriculture, présidée par le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. La chronique du développement du jour s'intéresse au sous-secteur de l'élevage. Pour la campagne agricole 2025, les 10 sous-secteurs doivent produire plus de 203 000 tonnes de viande, 123 850 têtes en bouchée et 15 819 tonnes de lait. Aussi, il devra bénéficier d'une subvention de 4 milliards de francs
francs CFA pour l'aliment bétail au titre de cette campagne 2025. La chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Damili. En 2024, pour mettre fin à la transhumance du bétail malien par voie détournée vers un pays voisin, le président de la transition avait décidé la mise en place d'une stratégie de sécurisation du cheptel national. La session 2025 du Conseil supérieur de l'agriculture a donc décidé la reconduction de cette mesure et d'accorder une subvention de l'aliment bétail pour un budget de 4 milliards de francs CFA. Écoutez les explications de Diakalia Ouattara, le directeur national des productions et industries animales. À l'issue de ce conseil, il nous a été demandé de reconduire la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien qui tient au département, qui tient aux plus hautes autorités du pays, afin que nous puissions, à travers cette stratégie, maintenir nos effectifs sur place, afin qu'ils ne puissent pas transhumer vers d'autres horizons, notamment les pays côtiers, et que l'effectif maximum de notre cheptel soit au niveau national, afin que nous puissions tirer profit de cet élevage. Chaque année, l'État met à notre disposition une somme pour permettre de satisfaire certaines spéculations, notamment le lait, la viande et l'aviculture, à travers des subventions. Ces subventions-là sont subventionnées à 30%. Et l'État prend les 30% et l'éleveur prend les 70%. Chaque année, cela est fait. Ce budget est pour les deux services centraux, notamment la pêche et les productions industrielles animales. C'est 4 milliards chaque année. Malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu l'avoir compte tenu de certaines réalités. Maintenant, en tout cas, nous osons espérer que cette année, ce montant sera mis à notre disposition afin de booster les productions et industries animales. Les objectifs de production fixés par le Conseil supérieur de l'agriculture pour le sous-secteur élevage en termes de bêtes embouchées, de viande, de lait dépassent globalement ceux de l'année dernière. Ces objectifs sont exécutés à travers un programme dénommé D090, piloté par la Direction nationale des productions et industries animales. En horizon 2025, nous souhaiterons avoir 203 441 tonnes en production de viande et en nombre de têtes embouchées, 123 850 têtes. En ce qui concerne la production de lait, nous aurions entendu 15 819 tonnes. En ce qui concerne les cuirs de peau, 882 000 pièces que nous souhaiterons avoir comme pièces pour les petits ruminants ainsi que pour les gros ruminants. En ce qui concerne la production avicole, pour les poules pondeuses, nous souhaiterons avoir 4 449 063 sujets. Pour les œufs de table, 684 722 585. Pour les poulets de chair, 10 288 577 sujets. Il y a une filière émergente qui est en train de prendre de l'ampleur qu'on appelle la filière apicole. Ça, c'est l'apiculture, l'élevage des abeilles. Donc, pour le miel, nous souhaiterons avoir 382 000 tonnes de miel. En ce qui concerne l'amélioration génétique, dont nous voulons inséminer en 2025 18 000 têtes de vaches. Et pour les chèvres, 400 têtes que nous voulons inséminer. En ce qui concerne l'alimentation, la promotion des cultures fourragères. Pour cela, nous voulons mettre à la disposition des éleveurs et des agro-éleveurs des semences de cultures fourragères gratuitement. La liste des objectifs à atteindre en 2025 n'est pas exhaustive, mais l'évaluation faite après la campagne 2024 du sous-secteur élevage indique que l'effectif du cheptel malien se chiffre à des millions de têtes, toutes races confondues. Diakalia Ouattara. Effectif du cheptel en 2024, nous avons 14 40 116 têtes de bovins, 24 483 551 têtes d'ovins et 33 803 900 000 têtes de caprins. Et en équin, nous avons 644 987. En nasin, nous avons 1 263 439 têtes. Et en camélin, nous avons 1 370 267 têtes de camélin. Porcin, qui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons recensé 91 418 têtes de porcins. En ce qui concerne la volaille, que ce soit l'aviculture traditionnelle et l'aviculture moderne, nous avons 63 325 992 sujets de volaille. Au titre des difficultés, le sous-secteur élevage est confronté ces dernières années à l'insécurité. Des hommes mal intentionnés exploitent les cheptels maliens comme source de revenus pour leurs forfaits dans les grandes zones de production. Toutes choses qui hypothèquent l'atteinte des objectifs fixés pour ce sous-secteur, déplore le directeur national des productions et industries animales.
C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur nos plateformes digitales. C'est une présentation de Barakissa Ouattara, une réalisation de Awa Traoré et Lala Dambélé sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré et la mise en ligne Amadissou. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berti. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.